tous un peu fous, ils font les 400 coups, les copains. Mais je les aime bien, car ils n'ont peur de rien, les copains. Pour Michel Angéli, surveillant du collège de l'Arquebuse, le seul moyen de trouver le repère de la bande des Ayaks est de se faire capturer. Il sort ostensiblement du village avec Merlin pour une partie de pêche et tous deux sont faits prisonniers. Angéli prouve à Gali sa bienveillance à l'égard des Ayaks. Loulou, pour quelques triples choux, a trahi la bande. Emmené au bord de la rivière, il est jugé et condamné. Merlin veut apporter à Gali une marque symbolique d'amitié. Avec quelques collégiens, il organise une collecte, rachète tous les martinets de Montpichet et les fait brûler dans un immense feu de joie en présence des Ayaks. Recevez ce bouquet de fleurs que je vous offre de tout mon cœur.
Vous n'avez pas vu le menottard? Mon collègue. Il est jamais là quand on a besoin de lui. Mais où il est, menottard? Mes chers concitoyens, comme chaque soir se couche le soleil sur son lit de pourpre, pour se réveiller chaque matin dans un triomphe nouveau, ainsi s'est couché pour son dernier sommeil notre vénéré compatriote Onésime Tabarin. Il y a 2 ans, mais sa gloire se réveille tous les matins pour illuminer... Asseyez-vous, monsieur le maire. Donnez-moi votre discours. Que personne ne perde son sang-froid. La fête continue. Ô toi, Onésime, après ceux de César et de Gambetta, les enfants apprendront ton nom sacré. Heureuses les manelles municipales qui t'ont allaité. Heureux les humbles bancs d'école, tout imprégné des vertus antiques qui usèrent tes culottes déjà précoces. Messieurs de la dignité, tous unis dans mon front, je lève mon verre, je salue, je veux dire, la gloire impérissable d'Onésime Tabarin, prince de la plume, poète, archon. C'est fini, on s'en va. Musique, garde champêtre. Menottard. Mais où il est, ce menottard? L'annonce propre à rien. La fête continue. La fête se poursuivra par une ode de la comtesse de la Pétorière, dédiée à la mémoire de notre chère disparue. Onésime, divin bouilleur de rimes, tu es mort et je vis encore. Écoute mon petit oiseau bleu, ta douce colombe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Inaugurons. Allez, inaugurons, monsieur Tabarin. Musique, voyons. Menottard. Où est Menottard? C'est la fin du monde. Menottard. Entrez. Monsieur le principal, c'est monsieur Pastèque, Pitzek. Faites entrer. Bonjour Charles. Ici, il n'y a plus de Charles. Je sais bien que nous appartenons l'un et l'autre à l'amicale des sous-officiers de réserve de cette arme d'élite. La tendance. Mais c'est en votre qualité d'adjoint au maire que je vous ai demandé de venir, monsieur Pitzek. L'urne a débordé. L'urne? Quelle urne? L'urne de ma patience. Non content de s'attaquer à mes élèves, de les transformer en blocs de boue ou en poubelles ambulantes, on s'en est pris à ma personne et à mon corps professoral. Monsieur Pitzek, venez voir ce plan. C'est le futur collège de l'Arquebuse modernisé. Très intéressant. Mais n'est-ce pas la municipalité qui a offert le terrain? Monsieur Pitzek, ce collège sera construit. Mais moi vivant, il ne sera pas construit sur un repère d'anarchistes ou un fort Chabrol. Où l'autorité fera régner l'ordre à Montpichet, où ce collège déménagera à Malayac, à Bérulle ou à l'autre bout du département s'il le faut. Tu ne ferais pas ça, Charles. Si, Arthur, pardon, monsieur Pitzek. Mais qu'est-ce que tu veux que nous décidions? On ne peut tout de même pas prendre des otages et les fusiller, nous ne sommes plus sous l'occupation. Renforcer les serrures et les verrous, ça suffira probablement.
Si mes renseignements sont exacts, vous êtes le jouet d'une bande de galapias que votre coupable indulgence encourage au pire. Notre collège est comme une ambassade. Son sol, son personnel sont hors de toute atteinte. Si, dans les 48 heures, le moindre incident se produit qui met en cause cet établissement, j'adresse officiellement une plainte au rectorat et à la préfecture. Vous en subirez les conséquences. Tenez-vous-le pour dit. C'est bien, Charles. C'était la convention, ce sera la terreur. Puisses-tu ne pas t'en repentir. Au revoir, Charles. Au revoir, monsieur Fitzek. Avis à la population, en raison des événements inqualifiables autant qu'inouïs qui viennent de se produire à Montpichet, monsieur le maire, officier de police entouré du conseil municipal, décide ce qui suit. Article 1er. Le couvre-feu sera appliqué à partir de 20 heures pour toute personne âgée de moins de 18 ans et n'étant pas en possession d'un laissez-passer spécial. Article 2. Chaque chef de famille est désormais responsable personnellement devant les autorités de la conduite des mineurs confiés à sa garde. Article 3. La prison municipale est à la disposition des pères de famille qui jugeraient trop peu sûrs les locaux de détention dont ils disposent. Qu'on se le dise. Signé le maire de Montpichet, officier de police, chevalier du mérite agricole. Une administration, car tout était depuis 1780. Monsieur, je peux sortir, s'il vous plaît? Non, vous sortirez pendant la récréation. Oh, monsieur, c'est pressé. Bon, les faites vite. Merci, monsieur, c'est comme si c'était déjà fait. Silence. Car tout était depuis 1794 anarchie et désordre. Bah dis donc, t'es gonflé, hein. Si je me fais piquer, je suis bon pour la porte. Chut, écoute Merlin au lieu de râler, c'est très important. Ils ont tous été enfermés. Qui, quoi? Qu'est-ce que tu me chantes, Les là? Ayak, t'es donc pas au courant de ce qu'a dit le garde champêtre? Non. Et qu'est-ce qu'il a dit, le garde champêtre? À cause du chahut de l'inauguration, le maire a demandé aux parents que tous les enfants de moins de 18 ans soient enfermés. Et Gali est déjà bouclé dans le cellier. Ah, les sauvages, les sans entrailles. Il faut faire quelque chose. Est-ce que tu sais exactement où sont enfermés les Ayak? Oui, à peu près. Bon. En sifflant l'air des Ayak, on doit pouvoir les localiser rapidement. De toute façon, il faut agir très vite et à plusieurs endroits en même temps. 3-4 commandos, quoi. Vous n'allez pas attaquer les maisons tout de même. Non, la ruse. T'as une idée? Pas encore, mais ça viendra. Trouve-toi à midi derrière l'église et attends-nous là. Et si vous venez pas? T'as pas confiance? Si. Alors, à tout à l'heure. Sinon le prof va croire que je suis constipé. Monsieur Merlin! Monsieur Merlin, monsieur le principal désirerait que vous pensiez dès maintenant, en votre qualité de chef de classe, à quelques petits numéros costumés pour la fête du collège. Bien, monsieur. Mais pensez-y, costumés. Il y en a de bonnes.
Costumé. Costumé. Monsieur Angélie, j'ai une idée pour la fête. Ah oui? Peut-on savoir? Ah non, monsieur, c'est secret. Mais il faudra que je puisse prendre les costumes qui sont au grenier. Il y a des tenues de cycliste, de ramoneur, de livreur, je peux? Bien sûr, mais ne faites pas les idiots avec. Oh non, monsieur, je vous promets que c'est pour une bonne œuvre. Et puis je peux prendre 2 autres vélos et sortir avec les copains pour nous entraîner? C'est tout. Bon, allez, mais soyez de retour dans 1 heure ou plus tard. Ah, merci, monsieur. Il y en a qui vont attaquer du côté du cellier, vous les livreurs, nous les ramoneurs, vous allez par là-bas, et nous on va attaquer le centre. C'est tout fait, bon, on y va. Qu'est-ce que c'est? Pour ramener votre cheminée. Non, j'ai pas de cheminée à ramener. Mais si, monsieur, c'est la loi. Mais oui, mais j'ai pas de cheminée à ramener. Qu'est-ce que c'est en haut, alors? Des fausses cheminées. Faut bien qu'elle ait de vie. Ben oui, je sais bien, c'est la loi, mais j'en ai pas à ramener alors. Pas de cheminée à ramener. Oh, regarde-moi le gamin, comme ils souffrent les petits voyous. Oh, quels petits voyous que nous avons là. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on en frappe, tous ces petits voyous là. Allez, courage! Ne rentrez pas! Allez, maman! Allez, maman! Pas plus loin, pas plus loin. Ici. Alors, monsieur Merlin, ça a marché cette répétition costumée? Au poil, monsieur. Merci. Et drôlement efficace. Merlin, il a réussi un fameux coup en délivrant les Ayaks. Eh ben moi, j'ai trouvé ce qu'on devrait faire. C'est pour ça que je vous ai rassemblés. Dis vite! Merlin, vous vous en souvenez? Il a fait les quêtes pour les Martinets. Eh ben nous, on va la faire. Mais pour les chasse-corbeaux. Qu'est-ce que c'est les chasses-corbeaux? Des pétards à retardement. On met le feu à un bout et on éclate un tous les quarts d'heure. C'est sensationnel. Si on les met aux bons endroits dans la ville, il n'y a pas un bourgeois qui pourra fermer l'œil de la nuit. Mais dis donc, tu te fous de nous? C'est à coup de digne des Ajax, là. Justement, tout le monde croira que c'est les Ajax. Et pour plus sûreté, là où nous mettrons un pétard, nous laisserons leur signature. Bernier, t'es un vrai Machiavel. Cette fois, ce sera le bouquet. Les vieux seront fous de colère, et nous, on deviendra les rois du pays. À quand l'opération? Dès la fin des classes. Si les gars de Berlin s'aperçoivent qu'on quitte le collège, ils trouveront ça suspect. Mais non, c'est tout prévu. On demandera la permission à la Fleur de nous entraîner pour le concours sportif. Bon, allons-y.
Tonton, le garçon fait. Ouais, on va lui en mettre deux à la place d'un. Il avait qu'à prendre nous enquiquiner. De l'avoir planté chez le gars champêtre. C'est le dernier endroit où on aurait pu les chercher. Oh, ils sont forts, les gars. Ouais, et ça va faire drôlement notre affaire. On va emmener quelque part où tout le monde le verra. Avec une grosse inscription dessus, les Ayaks, sans faire du potin. On l'amène à la mairie? Oh non, ça serait trop facile. Le maire le retrouverait et il s'en attribuera tout le mérite. À l'église, alors? Ouais, c'est ça. À la grosse corde de la cloche. Et sans faire du potin. Bon, Bussy, aide-moi à le porter. C'est lourd, ce truc-là. Ah, tu penses, avec tout ce qu'il avait dans la tête, un poète. Oh, toi, tétard, tu fonces au collège et tu prends la brotte du jardinier. Elle sert à transporter le fumier, mais Onésime s'en accommodera. Monsieur le principal, c'est madame la comtesse de la Pétaudière. Pas la Pétaudière, la Pécorière, mon ami. Faites entrer. Madame, mes hommages. Bonjour, monsieur. Je viens vous entretenir d'un projet. C'est très aimable à vous, madame. Mais avant tout, je tiens à vous exprimer toute ma sollicitude pour l'épouvantable épreuve qui vous a été imposée. Cette cérémonie, cette insulte à votre dignité. Laissez ma dignité en paix. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai pris mes renseignements. Les torts ne sont pas tous où on les situe généralement. Mais madame... Taisez-vous. Feu mon mari, le comte de la Pécorière, était, vous ne l'ignorez pas, un ancien de cette maison. Monsieur le ministre plénipotentiaire figure en effet parmi les gloires les plus... Gloire ou pas gloire, je veux faire quelque chose pour le collège de l'Arquebuse. Ce sentiment vous honore, madame. Je désire fonder 6 bourses d'interne complets pour toute la durée de leurs études. Geste grandiose, madame. Attendez, j'y mets toutefois une condition. C'est bien naturel. Que ces 6 bourses soient attribuées à des enfants pauvres de Montpichet. Mais madame, vous n'y pensez pas. Ce collège, tous ces enfants de nobles familles et d'éducation raffinée. La vraie noblesse est celle du cœur, monsieur. Quant à l'éducation, je pense que vous n'oubliez pas qu'Onésime Tabarin fut un simple gardien de vache. Ah, je mets une deuxième condition. Que l'on trouve au plus vite le buste d'Onésime. Débrouillez-vous. Monsieur le principal, au revoir. J'attends de vos nouvelles. À la boîte, les gars! C'est lourd! Il y a intérêt! Oh, sacré Onésime! C'est-à-dire que lui, il détestait les bagnoles? Ouais, mais il aimait les odeurs de campagne. Et pour ce coup-là, il est servi. Busy, tu vas foncer à l'église et tu vas regarder s'il y a quelqu'un. Allez, fonce, cours! Ouais, mais c'est plein, hein? Amenez-vous, les gars! Parle un chat!
Bon, nous allons repérer les deux. Mais, en attendant, je vais mettre la signature des Zayaks. Ça gagnera du temps. Attention, Garnier, l'échelle est toute pourrie. Super, c'est jusqu'à la poutre. Après, vous accrocherez le buste à la corde de la cloche. Attention, le barreau. Attends, je vais chercher de l'aide. Au secours! Au secours! On n'a pas le temps de s'ennuyer avec les copains que je connais. Ils sont tous un peu fous, ils font les 400 coups, les copains. Mais je les aime bien, car ils n'ont peur de rien, les copains. La seule chose qui les intéresse, c'est d'aller à fond à toute vitesse. Ils adorent